200 fois, à jamais, à jamais. Acceptons tout ce dont suprême venons à celui qui nous aime. Ton salut restera le même à jamais, à jamais. Amen. Amen. Accueillons maintenant le prédicateur de ce matin, notre frère Keith. Okay, welcome our brother Keith. I have enjoyed my time with you this weekend. J'ai vraiment réjoui cette fin de semaine avec vous. I have a long history with this congregation, J'ai une grande histoire avec cette congrégation, but it's been many years since I was here. mais ça fait longtemps que j'étais ici. So I have been looking forward to this and I have enjoyed it. C'était vraiment un privilège. Je me suis vraiment réjoui. I want to tell you a fun story. Je vais te raconter une histoire comique. It's a true story. C'est une vraie histoire. It's one of my favorite stories. C'est une de mes histoires And favorites. I've told it in many places. Et je l'ai dit dans plusieurs But places. it happened here with you. Mais c'est arrivé ici, Or avec vous. is a connection with you. Et il y a une connexion avec vous. A number of years ago, maybe 20 years ago, Peut-être 20 ans d'ici. there were three of us who visited from Pikeville. C'est trois de nous qui nous avons visité. On est venus du Pikeville. It was me C'était moi, and Chuck Chuck and Leon. et Léon. Some of you may remember those names. Peut-être certains You de have- vous se Some rappellent de of you ces have noms. come since then. And on Sunday, immediately after worship, we were going to need to go to the airport. Et dimanche, après l'adoration, on devait se... So how to do that was being discussed. Et comment faire cela? On a discuté. Mira says, I'll have my taxi, I'll just take them. Mais Moura, il a dit, moi, j'ai un taxi, alors je vous amène. And so that's what happened. Et c'est ça qui est arrivé. So in his taxi, he pulls up to the airport and we get out. Et donc, il arrive à l'aéroport et nous, on ouvre la porte, on est sortis. And he is hugging us and we are hugging Et him. lui, il est en train de nous donner une câlin. He says, I love you. Et il a dit, je vous aime. And we tell him we love him. Et nous avons dit, nous t'aimons aussi. And it was then I noticed Et c'est là que j'ai noté, the people standing on the curb. il y avait des personnes qui étaient là, debout, devant la marche à pied. They were looking at us like, that's very strange. Et ils nous ont gardés d'une façon bizarre. These people are. Il a dit, ces gens-là sont en train de donner un câlin à leur... And the taxi driver is telling them he loves them. Et le taxi, il dit, je vous aime. And it was something that we considered to be natural. Et pour nous, c'était naturel. But they were thinking, how long was that taxi ride? Et on pensait combien c'était long le chemin. But that's the way it is in the family of God. Mais c'est comme ça dans la famille de Dieu. We are family, Nous sommes famille. Nous and sommes... we do love each other. Et on s'aime. This morning, let's talk about a very important discussion. Ce matin, on va parler d'une discussion extrêmement importante. We're going to be talking about the fact that God's plan On va parler du plan de Dieu. always assures organization. Toujours s'assure l'organisation. God has always been organized. Dieu était toujours bien organisé. And that is something we need to understand. Et c'est quelque chose que chacun de nous, nous devons comprendre. For example, Par exemple, okay, next. I don't know if this is working something, but we can go to the next slide. Yeah, we went all the way. Okay. Oh, no, not all of that. Back up. Oh, they're all coming together. Okay. All right. Well, go to that slide. OK, on y va à cette It image. doesn't seem like we are organized. Il semble qu'on n'est pas bien organisé. So we think about the organization of God. Donc, on pense à l'organisation de Dieu. One thing we notice is that his work has always been organized. Une chose qu'on va noter, c'est que son travail est toujours bien organisé.
Have you ever considered that that even creation was very organized? Est-ce que vous avez jamais considéré que même la création de Dieu était bien organisée? Everything was done in step-by-step logical order. Et toujours les choses étaient faites par étape, de façon logique. The water and the land was separated L'eau et la terre étaient séparées before avant. the fish and the animals were created. Devant les poissons et les animaux étaient créés. And the reason is obvious. Et la raison, c'est où vient. And then the vegetation was created before the Et animals donc, les végétations étaient créées avant les animaux. because the animals were going to need the vegetation. Parce que les animaux avaient besoin de la végétation. So God was doing things in an organized way. Donc, on voit ici que Dieu faisait les choses d'une façon organisée. If you think about redemption, Si on pense à la rédemption, the work of redemption, le travail de la rédemption, again, we see the organization, donc encore une fois, on voit l'organisation, the plans of God. les plans de Dieu. It is normally in December, people begin asking this question. En décembre, les gens commencent à poser ces questions. When was Jesus born? Quand est-ce que Jésus est né? Well, the answer is we don't know, Mais la réponse, c'est pas. but in a way we do know Mais d'une façon, on sait. because Galatians chapter 4 Parce que Galates chapitre 4 and verse 4 et verset 4, says that at the perfect time. ils disent qu'au moment parfait, Now we don't know what about that time was on perfect, ne sait pas quel était. but what we do understand is God had a plan Mais qu'est-ce qu'on comprend? C'est que Dieu avait un plan. and time was right. Et quand le moment est arrivé, That's when he sent Jesus into là, this il a world. envoyé Jésus dans ce monde. And Jesus came and he brought the plan of redemption. Jésus est venu et il a porté le plan de la rédemption. You see, each one is building naturally on the other. Comme on voit, chaque chose se construit naturellement une par-dessus l'autre. And our point here is that God has always been organized. Et le point ici, c'est que Dieu était toujours bien organisé. We see it in his work On le voit dans ses œuvres, of creation and redemption. et dans sa création et dans la rédemption. We also, and this is the next slide, Et aussi, on le voit dans la prochaine ligne. we see that God has always been organized in his instructions. Donc, on voit ici que Dieu était toujours bien organisé dans ses instructions. God has always been, when he gave instructions to mankind, Il a donné l'instruction à l'être humain. that too was organized. Là aussi était organisé. There was a plan Il y avait un plan and it was understandable. et c'était un plan qui était compris. I think next. Yeah, the ark, for example, the ark. Par exemple, l'arche. God had a plan for the ark. Dieu avait un plan pour l'arche. There was to be a specific kind of wood. Des bois spécifiques. There was to be specific Il dimensions. y avait des dimensions spécifiques. When it came to the animals, specific numbers for each kind. Quand c'est rendu aux animaux, il y avait des animaux spécifiques. He gave Noah plenty of time Il a donné à Noah beaucoup de temps to be able to do this pour être capable de réaliser ce projet and plenty of time to warn people about the coming et flood. beaucoup de temps pour avertir les personnes que le déluge venait. So even in his instructions, God has always demonstrated organization. Même Dieu, même dans ses instructions, il a toujours démontré. One more l'organisation. example is the tabernacle Un autre exemple, c'est le tabernacle and the Ark of the Covenant. et l'arche de Covenant. Madasi. Exodus chapter 25, Exode chapitre 25, God gave specific details il a donné des détails spécifiques. and he gave a pattern for how he wanted Il a, things to be done. tracé un chemin. Now, these are things that you know, Et ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. but my point is that God has always been Mais organized. mon point, c'est de montrer que Dieu était toujours organisé. Also, if you are taking notes with your phone camera, this is the time. Vous avez pris des notes avant, maintenant c'est le moment aussi de prendre des notes This slide avec is vos caméras. this slide is now full. Maintenant, la fiche est pleine. And so my point is, if we want to be like God, Donc, mon point, c'est que si nous voulons être comme Dieu, not only should we follow his instructions, pas seulement nous devons suivre ses instructions, but when we do things
for him, we also need to be organized. Mais parce que quand on fait quelque chose pour Dieu, nous aussi, nous devons être organisés. And we follow his plan for scriptural organization. Et nous suivons ces exemples pour les instructions spirituelles. So as it relates to that, Donc, en relation avec ça, let us also notice notons aussi that our worship should be organized. que notre adoration doit être bien organisée. There was a slight mistake on the scripture reading. Il y avait une petite erreur dans le passage que nous avons lu. These are the read, Et c'est les deux versets qui ont été disposés de lire, especially verse 40, spécialement le verset 4, which 40, says where Paul is writing to the church in Corinth, que Paul écrit à l'église à Corinthe and he says, "Let all things be done decently et qui disent à l'église de Corinthe, mais que tout se fasse avec and in order." bienséance et avec ordre. And so in 1 Corinthians, we find a situation that was apparently chaotic. Et on voit que dans les 1er Corinthiens, dans l'église, on se trouve dans une situation qui avait beaucoup de chaos. You had Chaos. some people speaking a language that no one understood. Des personnes qui parlaient en langue et d'autres personnes ne comprenaient rien. Sometimes you had more than one person speaking at the time. Parfois, il y avait plus d'une ou deux personnes qui parlaient en même temps. It was chaotic. C'était le chaos. Paul says it's not supposed to be that Et way. Paul a dit, ça ne doit pas être ainsi. Let us do things decently and in order. Faisons les choses avec bienséance et avec ordre. Perhaps you have been in a situation where worship seemed unorganized. Peut-être vous étiez dans une situation où vous avez remarqué qu'il y avait l'adoration était mal organisée. Now, we don't want to imply that worship needs to be cold and stiff. On ne veut pas dire que l'adoration doit être ferme et comme ça, comme robot. Not at all. In fact, it should be enthusiastic. Il faut avoir l'enthousiasme. It should be fervent. Ça doit être fervente. It should be heartfelt. Ça doit être. And one of the things that allows that to happen is that it isn't chaotic. Et une des choses qui permettent que ces choses soient réalisées, c'est l'absence de chaos. You have obviously well organized your worship assembly today. Mais vous avez bien organisé votre adoration aujourd'hui. But when our worship is disorderly, Mais quand l'adoration est en désordre, we're not following these biblical principles. on ne suit pas les exemples bibliques, les principes bibliques. In a practical way, Dans une façon pratique, if our worship is disorganized, si notre adoration est désorganisée, we do not make a good impression on our guests. on a une bonne impression sur ceux qui nous visitent. Guests see a chaotic situation, Si les visiteurs y voient des situations en chaos, they think these people are not serious. ils disent que les gens se disent ces gens ne sont pas sérieux. And so we don't want to trivialize the God of our worship. Et nous ne devons pas donner Dieu un mauvais nom. I'm not saying it needs to be a Hollywood production, On ne dit pas que ça doit être comme la production d'Hollywood. but what we want to do is make sure that there is foresight, there's preparation. Il faut montrer qu'il y a la préparation et choses bien structurées. You have obviously done that today. Vous avez obviamente fait ça aujourd'hui. I would also suggest that our preaching must be organized. Je suggère aussi que notre prédication doit être aussi organisée. One of the courses that I teach in our schools Une des cours que j'enseigne dans nos écoles, is sermon preparation and delivery. préparation du serviteur à livrer bien. And I Préparer et livrer. believe in the importance of a well-organized sermon. Et moi, je crois beaucoup à un sermon qui est bien structuré. Have you ever heard a sermon Vous avez jamais entendu un sermon where you don't know what he was actually saying when he's finished? et quand le prédicateur a fini, on n'a rien compris. He started with a verse here, Il a commencé avec un verset ici, about it a little while, il a parlé un peu de ça, went somewhere here, et puis plus loin, talked about something il else, s'est parlé de d'autres and then choses. somewhere Et else. puis après, And by the time he finished, I I don't know what he said. n'a rien compris. That's because there was an organization. C'est pas bien structuré. In Acts chapter 11 and verse 4, En Actes chapitre 4, there is a principle that I share with our students. c'est un principe que je partage avec mes étudiants. You can read it. Alors, Actes chapitre 11, verset 4,
Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qu'il était passé. And so, Désormais, so Peter was preaching in an organized, logical way. donc, Pierre était en train de prêcher de façon bien organisée, logiquement. I believe this is also important. Quoique cela est aussi important. Let's move to the next point, Mais on va avancer à le point. because this is where we want to spend the majority of our time. Parce que c'est sur ce point qu'on va passer la majorité de notre temps. And that is to talk about the organization of the church. Donc, on va parler de l'organisation de l'Église. All right. We got worship is organized, L'adoration est organisée, preaching is organized, prêcher c'est organisé, and then our congregation must be et organized. donc notre congrégation doit être bien organisée. In order for our congregations to be what God wants them to be, Pour que l'Église soit bien organisée, la façon que Dieu veut, they need to be organized. il faut être organisé. What we're going to do is talk about 4 ways On va parler de 4 choses. in which the church could be organized. On va parler de 4 façons que l'Église peut être organisée. Now, I am not suggesting that these are all good. Je ne suggère pas qu'ils sont toutes bons. In fact, if you see the word unscriptural, Si tu vois le mot non scriptuel, that is never good, ça c'est pas bon. but it is a possibility. C'est une possibilité. And so we'll think about these 4 particular Donc, on va ways. parler des 4 choses différentes. The first one you see is that a church could be organized, La première chose qu'on voit, qu'une église peut être organisée, but unscripturally. mais pas scriptuelle. Unscripturally organized. Non scriptuellement organisée. This is a church that is organized, C'est une église qui est organisée, but it isn't in a scriptural way. mais pas dans une façon scriptuelle. For example, Par exemple, probably maybe one of the most organized institutions in the world mais peut-être une des choses plus organisées comme institution dans le monde, is the Roman Catholic Church. c'est l'église romaine catholique. Very, very organized. Ils sont vraiment bien organisés. The problem is it's not an organizational structure you read about in the Bible. Mais le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans la Bible. So you can be very organized, but not scriptural. Mais tu peux être bien organisé, mais il n'y a rien à faire avec la vérité. Another example of this, Un autre exemple, c'est a church that has a pastor, une église qui a un pasteur, a single person une personne singulière who is over the whole church. qui dirige toute l'église. And you know that has become very, very common in Et our vous world. savez que c'est aujourd'hui dans notre monde, c'est très commun. Historically speaking, it is a new development. Et historiquement parlant, c'est quelque chose de nouveau qui s'est développé. But in our time, it has become normal. Mais dans notre temps, maintenant, c'est devenu normal. And the problem with that is it is not a scriptural way. Et le problème, c'est que ce n'est pas basé sur la vérité, Another example sur les Écritures. is if a church has elders Un autre exemple, c'est si l'Église a des anciens who are not qualified. qui ne sont pas qualifiés. The qualifications for elders Les qualifications pour les anciens are found in 1 Timothy 3 sont trouvées dans 1 chapitre 3 and Titus chapter 1. et Tite chapitre 1. These are very important, Ce sont vraiment importants. not only because they're important because God told us Ce to n'est pas go parce with que them, seulement c'est Dieu qui l'a dit, but these ensure that this man has the reputation and the credibility to lead. s'assure que la personne a la crédibilité d'être un bon dirigeant, un bon ancien. And this is why it is important that congregations are careful in who they select. C'est pour ça que c'est important que la congrégation soit sage à qui ils choisissent. Because just having elders should not be the goal. D'avoir des anciens, ce n'est pas les goals, les buts. Only having qualified elders Mais il faut avoir des anciens qualifiés. is the goal. C'est le but. And so there are a number of ways in which we see churches that are organized but unscripturally so. Il y a de nombreuses façons d'églises qui sont bien organisées, mais quand il s'agit des Écritures, ils sont désorganisés.
A second option Deuxième option, are those churches that are unscripturally, c'est des églises qui sont pas basées sur l'écriture, unorganized. qui sont pas organisées. They don't have organization, but they could. Ils n'ont pas l'organisation, mais ils peuvent. They could because there are men who are qualified, Ils peuvent parce qu'il y a des hommes qui sont qualifiés, but for some reason they still do not have an eldership. mais pour quelques raisons, ils n'ont pas encore des anciens. And I've known some churches like that. Et j'ai connu des églises comme ça. It has been my experience C'est mon expérience. that when we see this arrangement, Quand on voit cet arrangement, more times than not, plusieurs fois que moins, the preacher is the problem. le prédicateur, c'est le problème. He doesn't want to have elders. Il ne veut pas avoir des anciens. I knew of a church that had more than 200 members, Je connais une église qui avait plus que 200 membres and the particular preacher was there for more than 20 et le years, prédicateur qui était là, était là depuis 20 ans and they never had elders. et ils n'ont jamais eu des anciens. Do you know why? Savez-vous pourquoi? He would say the Bible does not teach having a pastor, Il disait que la Bible enseigne qu'il ne faut pas avoir un pasteur, but the truth is he enjoyed being one. mais la vérité, c'est que lui, il aimait être pasteur. You see what I'm saying? Tu vois qu'est-ce que je dis? One of the courses I teach is leadership. Un des cours que j'enseigne, c'est sur le leadership. And when we get to the section on church leadership, Et quand on arrive à la section, quand on parle des leadership de l'Église, I always ask the students this question. et je pose toujours cette question à les étudiants. Why are there not more churches with elders? Pourquoi il n'y a pas d'autres églises avec les anciens? And I've asked this question in many different countries, Et j'ai posé cette question en plusieurs pays, different cultures. différentes cultures. And you know the number one answer, Et tu sais, la réponse, la première réponse, numéro un, because the preachers don't want any. parce que le prédicateur n'en veut pas. And I say, why? Et je dis pourquoi? As if I'm surprised. Et comme je suis surpris, And they say, because he likes to do things his way. parce qu'il aime faire les choses de sa façon. Well, see, that's a problem. Et tu vois, ça, c'est un problème. It has been my experience C'est mon expérience. that when churches have elders, Quand l'Église a des anciens, it has been largely due to the work of the preacher. c'est largement influencé par le prédicateur. Paul took Timothy and Titus to appoint elders. Jusqu'au point que on voit que 1 Timothée et Tite ont appointé des anciens. And my experience has been when you see a situation like this, Et mon expérience, c'est quand vous êtes dans une situation de cette façon, that often the preacher is the problem. que souvent c'est le prédicateur qui a les problèmes. And I'm a preacher. Moi, je suis un So prédicateur, I'm not just talking bad about preachers, des prédicateurs. but I am being honest. And I don't think you have that problem here, by the way. Vous avez les problèmes I'm ici. not saying it because I think it's a problem here. Le problème est ici. But in many places, that is the problem. Mais dans plusieurs places, c'est un problème. So we have a church that is meeting and worshiping and doing, Et il y a une église qui se rencontre, qui adore, et qui reste ensemble, but they're still unorganized. mais ils ne sont pas organisés. And because they could be, Mais parce qu'ils peuvent être, that makes it unscriptural. c'est ça qui rend cette situation contre les Écritures. Here's the third option. La troisième option, The church that is scripturally unorganized. une église qui est organisée scriptuelle. This is a situation where the church does not have elders Ça, c'est une situation où est-ce que l'église n'a pas des anciens, because they do not yet have those who are qualified. parce qu'ils n'ont pas encore ceux qui sont qualifiés. And you can see this is a scriptural arrangement. Et c'est un arrangement scriptuel. This is certainly better than the first two. Cela, c'est mieux que les autres que nous venons de parler. And the truth is, basically, every congregation that has ever existed Et toutes les congrégations qui ont existé began without elders. ont commencé sans anciens. It's okay. C'est correct. C'est bon. C'est bon. C'est good. But the challenge is that we do not want to stay there. Mais le défi, c'est que nous ne voulons pas demeurer comme ça. The verses I have on the screen for you Les versets que j'ai sur l'écran, are designed to show you that in the first century church,
C'est désigné que l'Église active It was des always, siècles, always a priority c'était toujours une priorité for every congregation que toutes les congrégations to have an eldership. d'avoir un leadership. And it wouldn't happen overnight, Et ça n'arrivera pas de jour au lendemain, but it was an infant. mais c'est It parce que was priority. c'était une priorité. And so it isn't yet organized, but at least it is scriptural. Donc, ce n'est pas encore organisé, mais au moins, c'est selon les Écritures. Well, that leaves with the fourth option, C'est la quatrième option qu'on va discuter. one that you have already figured out, Et c'est une que vous avez déjà réalisée. and that is the congregation that is scripturally organized. Et c'est une congrégation qui est basée sur les Écritures. This is the church Ça, c'est l'Église that has a qualified eldership. qui a un leadership qualifié. If the third option, if we were to say option is like childhood, Si on dit que la troisième option, c'est un peu enfantisage, because the congregation is still growing, parce que la congrégation est en train de grandir, en train de maturer. then we can say number four is like adulthood. Et donc, on peut dire que le quatrième point, c'est on est arrivé à l'âge d'adulte. This is the congregation that has matured to the point C'est une congrégation qui a maturé jusqu'au point that they have a scripturally organized arrangement. qui ont un arrangement basé sur l'écriture. And so this is something that every congregation should make a goal. C'est quelque chose que chaque congrégation doit aller vers ce but. I should also say that most preachers desire to have an eldership Mais je peux dire aussi qu'il y a des prédicateurs qui désirent d'avoir le leadership. because not only is it scriptural Ce n'est pas parce que seulement c'est basé sur la vérité and biblical, et ça vient de la Bible. they know how much better the church will operate and function with Tu this. sais comment l'Église va opérer de façon meilleure. It should also be mentioned Et ça, ces choses-là doivent être aussi mentionnées. that the elders are the ones that have the authority in the Et congregation, donc, c'est les anciens qui ont l'autorité dans la congrégation, not the preacher. pas le prédicateur. He is under their authority Il est en dessous de leurs as autorités, every other member. comme tous les autres membres. So these are the four possible ways. Ça, c'est les quatre façons possibles. This is the end of the slide. Ça, c'est That congregations Les can be derniers. organized. l'Église va être. What we want to do, Qu'est-ce qu'on veut faire? if we're trying to be what God wants us to be, Si on veut être ce que Dieu demande de nous and we're trying to do what He wants us to do, et nous faisons ce que lui veut que nous faisons, the way He wants us to do it, de la façon que lui veut que nous les faisons, then it must be a goal. donc ça doit être pour nous notre but. It must be a priority Ça doit être pour nous notre priorité to move from being scripturally unorganized de bouger, d'être spirituellement organisé, to being scripturally organized. d'être spirituellement organisé. This is what God wants, Ce que Dieu veut, and so we do too. et nous aussi nous voulons ça. May God bless you as you make that a priority. Que Dieu vous bénisse pendant que vous faisiez ça votre priorité. Merci. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce infinie, pour sa parole, pour cette nourriture spirituelle. Thank God for His grace and this wonderful spiritual nourishment. Et j'espère que, comme moi, l'Église a été édifiée. And I hope that, like me, the church Et was nous remercions edified. notre frère, le prédicateur Keith. We thank our preacher. Alors que l'Assemblée a prié de se mettre debout, nous allons chanter un cantique. Please, we'll sing a hymn. C'est le numéro 161, Écoutez l'appel du berger. To the shepherd. Et tout au long de la semaine, en tout cas depuis vendredi, notre frère parlait de berger, de brebis. Donc, il y a le bon berger, nous allons chanter sa gloire. During the whole 3 days, we talked about the shepherd, about a good shepherd. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis
bis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les. De, de soif de toi. Les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les. Le avons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Amen. Merci, mettez-vous. Et on va... Assoyez-vous, s'il vous plaît. Non, 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 non. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Donc, et Brother Kay fera la prière finale dans le service. Donc, la prière finale qu'il fera. Donc, c'est ça. Et... Alors, on va passer à la Sainte Seine, mais avant, chantons le cantique qui sera projeté à la croix où mourut mon sauveur. Je suis venu brisé de douleur. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Quelle merveille, il vint me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé, en moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son Jésus vint pour me sauver. À son nom la gloire. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché.
Là, Jésus me retient attaché. À son nom, la gloire, à son nom, la gloire, à son nom, la gloire, à Jésus, retient attaché. À son nom, la gloire, Pauvre me vient au pied du Sauveur. À la source ouverte à tout pécheur, viens y plonger, trouver le bonheur. À son nom, la gloire, à son nom, la gloire, à son nom, la gloire, à viens y plonger, trouver le bonheur. À son nom, la gloire. Ah oui. Amen. Good morning, brothers and sisters. Bonjour mes frères et sœurs. We thank God so much for his message today Et vraiment reconnaissant pour les messages de ce matin, about how God expects us to be organized. la façon que Dieu nous a expliqué comment il faut être organisé. At this moment, it's time for us to partake of the Lord's Supper. C'est pour nous de s'approcher par le Seigneur. And I would like to just remind us of how much God loved us. And this love is what led into us having a moment like this to remember what he did for us. So I would like us to read John chapter 3, verses 16, Verset 16. which I think most of you are familiar with the verse, but I want you to think about it Vous connaissez bien ce verset. and connect it with, for us, some of us that have kids, Aussi, c'est que nous avons des enfants, and you being asked to sacrifice your kid for other people. et de sacrifier ton propre fils pour les autres. So it says, "For God so loved the world Dieu a tant aimé le monde that he gave his one and only Son." qu'il a donné son fils unique. That is where it is the main point, one and only Son. Le point plus important, c'est qu'il a donné son fils unique. That whoever believes in him shall not perish, Crois en lui, ne périsse point, but have eternal life. et qu'il ait la vie éternelle. Then the other one that I want us to also look at this is in Romans chapter 5, verse 8. Un autre verset que nous devons voir aussi, c'est Romains 5:8. Which reminds us how much he deeply loves us. Et la façon qu'il montre comme profondément il nous aime. So it says, "But God demonstrated his own love Dieu a démontré son propre amour for us in this, en Christ, while we were still sinners." pendant que nous étions encore des pécheurs. It's not when we're perfect. C'est pas une question que nous étions parfaits. It's not when we're deserving, C'est pas parce que nous l'avons mérité, when we were in our terrible states. mais quand nous étions dans un état extrêmement terrible. That is when he showed his love for us, C'est à ce moment qu'il nous a montré son amour. that he sent his son to die for us. Il a envoyé son fils pour mourir pour nous. And that is the reason why we are here. C'est la raison par laquelle nous sommes ici aujourd'hui. So this moment that we have is scripturally based. Ce moment que nous avons aujourd'hui
in connection with the fact that we have to stay spiritually organized. qui est allié avec qu'est-ce que le frère a dit, que nous devons être spirituellement organisés. So I'm going to read 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 26. Je vais lire le 1er Corinthiens chapitre 11, 23 à 26. Alors je le lis en français. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Thank you. So can you go? Verset 25, je lis en français. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi tous les fois que vous en boiriez. Car tous les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. So we are going to do the same thing. We are going to ask our brother Kelly to pray over the bread, Demandez. Prière which represents the body of Christ qui représente le corps de Christ, that was crucified on the cross qui for us. est crucifié sur la croix de Calvaire pour nous. And we'll ask our brother Gerard to pray over the wine, which represents his blood that was shed on the cross. Et pour son amour, son sang qui a été versé sur la croix. Okay, so I'll give him. Dieu fort et grand, nous te God, remercions for times holy, we thank you pour ce moment béni. for this blessed moment. Nous sommes venus pour commémorer We come to commemorate la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, the death of our Savior Jesus. qui a versé son sang à la croix pour nos péchés. He has poured his blood on the cross for our sins. Nous sommes reconnaissants de ce sacrifice. We're grateful for this great sacrifice. Nous te demandons de nous bénir, We ask you to bless us. de bénir tous ceux et celles qui sont ici Bless each and every one that is here today et ceux et celles qui sont dans leur maison. and those who are home. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous We ask you, Lord, to be with us à chaque moment each moment de notre vie. in our lives. Bénis ce pain Bless this bread au nom de ton Fils Jésus-Christ. in the name of your Son, Jesus. Nous t'en prions. Amen. We pray. Amen. Prions Dieu. Let's pray to God. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, God of mercy, nous te disons merci. we say thank you. Ce matin, nous sommes venus ici pour célébrer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Savior Jesus Christ. Bénis le fruit de la vigne. Merci pour tous celles qui va manger, qui va prendre le fruit de la vigne. Fruit of the vine. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Those who have not accepted Jesus as their personal Savior. Nous te demandons de leur bénir aussi. Eh, C'est dans le nom de Amen. Jésus-Christ nous avons ainsi prié. We pray. Amen. Amen. So that concludes us. Cela, ça conclut le repas du Seigneur. For convenience sake, we just move on to the next item of worship, C'est la première partie de l'adoration. which is the giving. Partie. So this is an opportunity for us to demonstrate our love towards God as well, Et pour nous démontrer notre amour pour Dieu. and to also help His kingdom on earth. Et il faut aider son royaume aussi. So the giving is used to help the church, Pour aider l'Église. but the most important thing we have to note over here is La chose plus importante, c'est que God doesn't want us to give out of compulsion, il veut que Dieu veut que nous donnons selon notre moyen. but it should be out of free will. Mais il faut le faire volontairement. And that is true that we get to get the blessings that is related with giving. Et lorsqu'on est ensemble,
Let us pray. Prions. Dear God, we thank you so much Merci infiniment for giving us the chance to demonstrate love towards you as well. de nous donner l'opportunité de démontrer. We are praying, committing all givings that we're going to get into your hands, Donner that we shower your blessings upon them et pour les leçons que nous avons apprises. and help all present over here, Elle peut aider tout le monde, tous ceux qui sont présents ici, including those who for some reason can't give as well. inclus pour ceux qui sont, pour quelques raisons, ne sont pas là. That Lord, you continue to help them. Et on te demande, notre Dieu, de les aider. You bless the works of everyone present over here, Et bénis tous les travaux de ceux qui sont présents ici, their workplace, de leur place à la maison. that Lord, through that they may be able to get income for themselves and also be able to get income to support. Et d'être capable de recevoir le support que nous avons besoin. We thank you so much for all that you continue to do for us. Et nous te remercions pour toutes les choses que tu fais pour nous. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je remercie les frères Kid d'avoir accepté notre invitation pour cette campagne d'évangélisation. I want to thank Brother Keith for accepting our invitation for these 3 days of campaign. Et je voudrais dire à ceux qui sont venus pour la première fois I would like to say to those who have come for the first time de vous lever pour que nous puissions vous accueillir dans les to prêtries. rise so the church could see you and recognize you. Nous vous accueillons dans le précieux nom de Jésus We welcome you in the precious name of Jesus, et nous espérons vous revoir encore. and we hope to see you again. Merci. Thank you. Asseyez-vous. Je rends grâce à Dieu I give grace to God de venir travailler dans cette congrégation to come, that I've come to work in this congregation. où il y avait deux anciens, Antonio Chimino When et the- Miraceus. There was 2 elders, the name of Antonio Chimino and Muraseus. Et j'ai travaillé en état soumis à eux. And I worked, I was submitted to them. Et il y avait aussi des diacres, Enrico et Jérémy Dorsan, jusqu'à And aujourd'hui. there was also 2 deacons, Enrico and Jeremy. Ils m'ont aidé, moi et ma famille et toute la congrégation, dans notre croissance spirituelle. They helped us, me and my whole family, in our growing spiritually. En 2007, 2007, lors d'une assemblée générale, in the order of a General Assembly, les anciens m'ont dit que je devrais cesser mon contrat ici. so the elders told me that that my contract was terminated. Et ce jour-là, je me rappelle le frère Mike qui avait pris la parole. And I remember that day, Brother Mike took the stand Et il avait dit de belles paroles. que je and me he rappelle. said nice words. Lorsque nous sommes allés aux États-Unis avec ma famille, When we went to the United States with my family, j'ai été employé et membre d'une église du Christ où il y avait 12 anciens. I was employed and I was a member of the church who had 12 elders, Plus de 30 diacres. more than 30 deacons. J'étais soumis aux anciens I submitted to the elders et soumis aux membres, parce que la Bible nous dit d'être soumis les uns les autres. I submitted to the members because the Bible says you have to submit to one another. Mais il est important que je mentionne cela parce que la campagne que nous venons d'avoir est vraiment importante pour notre croissance. It's important that I mention this point because what the we just had is very important for us to grow. Lors de mon séjour aux États-Unis, My days
Les hommes qui ont été formés pour devenir des anciens ici, And the men that were formed to become elders here, ils ont divisé l'église pour aller commencer une autre église Et- du Christ haïtienne à côté. they divided a new church somewhere else. Alors, lorsque Antonio Chimino et Mira Seus m'ont demandé de revenir ici Oh, en no. 2012, Return in 2012. nous avons recommencé le travail presque à zéro. We started the work by zero. Et c'est là que je veux remercier le leadership des hommes que vous avez vu défiler aujourd'hui ici. Show you the work that were done with the leadership here. Ce sont des hommes qui sont baptisés pour le pardon de leurs péchés As for the et qui servent le Seigneur they serve the Lord en collaboration, in cooperation. sans un archibishop parmi nous, Bishops among, parce que ça, c'est dans les dénominations, jusqu'à l'établissement des anciens selon les Écritures. this is the way it's going to be until we Donc, c'était important que je mentionne ces choses, so it's important for me to mention, surtout pour des membres qui nous ont rejoints et qui ne connaissent pas cette histoire. especially for the men. That's Alors, je vais remercier aussi le leadership des femmes dans notre assemblée. assembly. Le samedi 18 octobre à 19h, il y a une rencontre de femmes ici, dans cette assemblée. 18, there Toutes les femmes sont invitées. Donc, en dehors du moment du culte, out of the les femmes ont un leadership, que ce soit dans la maison, dans les couples, mais aussi dans l'assemblée. so the women have a responsibility in their home, and also Ils enseignent les classes des enfants. they teach Elles s'occupent de beaucoup de choses dans l'église. them the many things of the church, Et nous sommes édifiés par tout ce qu'ils apportent, and they were edified by everything they do, comme les hommes aussi. and like also the men. Et je voudrais aussi mentionner qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la sœur Julienne, l'épouse de Kerly. I want to mention also that it's the anniversary, his birthday actually, Gillian, the wife of Kerli. Nous la souhaitons beaucoup de bénédictions. we wish you many blessings in the Lord. Alors, il me reste à vous dire que nous avons un repas. So Fraternel. last thing to say is that we have a fellowship. Beaucoup de frères et de sœurs, nous nous sommes préparés pour que nous ayons ces moments. Many brothers and sisters prepared that this moment shall be possible. Nous avons des invités spéciaux When we invited people special, et ils vont passer avant. they'll be the ones to be served first. Nous avons le frère Kit et notre invité. And we have our brother Keith and the one who visiting us. Et ensuite, nous tous, nous allons communier And then the dans la rest joie. we will and the joy. Pour ceux qui sont malades, For those who are ill, vous avez reçu le bulletin d'information. so you have the bulletin with the information. Ce bulletin est publié une fois par semaine. This bulletin that we provide once a week. C'est pour nous permettre de prier pour l'œuvre de Dieu ici et ailleurs. It permits us to pray for the work of the Lord here and abroad. Les noms des personnes qui sont malades ou qui sont dans le besoin ne sont pas seulement les membres de cette assemblée. He says that the names of those who are sick are not only part of this congregation. Il y a les frères de Québec, There's the brothers from Quebec, il y en a qui sont à Arkansas, others that are Arkansas, et il y en a même ceux qui sont en Afrique. and those who are in Africa. Donc, c'est un outil pour la prière. It's Pour l'intercession. useful for the prayer. Mais nous allons garder notre sœur Giuseppina, la femme de notre aîné Antonio, en prière. So we hold in our hearts our sister Giuseppina, in our prayers, Mais aussi notre sœur Matani qui a besoin de notre our prière. sister pour sa santé. Matthew who needs our prayers, La sœur Anne Prédestin. our par exemple. sister Anna Predestin, Et il y en a encore beaucoup d'autres. La sœur Marie Grillo, sister famille. Marie Grillo, Ivana Rose, Vanna Rose, Santa et sa famille. Santa and her family,
Et il y a beaucoup d'autres qui sont dans les hôpitaux et dans les centres. Many others that are in the hospital and some are they're in the Je center. pense à Edouard, We think Joseph, about Brother Edouard, mais Brother aussi Joseph, les frères Joseph Anneau. but also the Brother Joseph Ano. Il ne suffit pas seulement de prier pour eux, il faut aussi les rendre visite quand nous pouvons. Yeah, it's not enough to pray, but when we can, we should visit. C'est ça le leadership C'est ça le leadership. des hommes et des femmes dans Men and l'Église. women. Alors, je vous remercie, I want to Et- thank you, vous invite tous à ces moments de repas fraternel. and I invite you all to this moment of fellowship. Et je remercie encore une fois le frère Kit pour cet enseignement. Nous aimerions le recevoir encore. I want to thank again Brother Keith, and our desire is to have you here again. Que Dieu vous bénisse richement. Pas après 16 ans, Amen. avant. Pas après 16 ans, avant. For 16 years. Je vous remercie, frères et sœurs, de votre participation et parce que vous n'avez Thank pas you. été invité par quiconque ici, Brothers and sisters, for your participation. You have not been invited mais, by anyone. mais vous avez été convoqués par la parole de Dieu You were invoked by God's word. et vous avez adoré non comme spectateurs, mais comme des adorateurs. That you don't worship like a spectator, but like a worshiper. Donc, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Please rise. On va chanter le numéro 131 For one turn et après, c'est notre frère Kit qui va nous conduire dans la prière finale. in prayer. Ok. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint coup. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Ô Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à toi, mais Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Rends-moi. Alléluia, plus de grande
Mon fardeau m'est enlevé. Oh, le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends. Amen. Prions. Our Heavenly Father, it has been our privilege to worship you today. Notre Dieu dans les ciels, c'était vraiment un privilège de t'adorer aujourd'hui. We are grateful that you are a good God. Nous sommes reconnaissants que tu es un Dieu qui est bon. We thank you for the mercy and the blessings you give us every day. Nous te remercions pour les bénédictions, la miséricorde que tu nous donnes chaque jour. We pray that you would help us as we try to serve you in our best way possible. Et on te demande que tu nous aides lorsque nous essayons de te servir de meilleures possibilités. We also thank you for the food that we are about to eat. Nous te remercions pour la nourriture que nous allons manger. We thank you for those who have prepared it. Et nous te remercions pour ceux qui l'ont préparé. We thank you for blessing us with everything that we need. Et nous te remercions pour nous avoir bénis avec tout ce que nous avons besoin. Be with us as we are apart this week. Soyez avec nous pendant que nous nous séparons cette fin de semaine. Thank you for loving us and blessing us. Ainsi de ton amour et tes bénédictions. And it's in the name of Jesus we pray. Et dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Merci. Merci.